Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si un homme libre, respecté et cultivé était soudainement arraché à sa famille aimante et à sa vie prospère pour être jeté dans l'enfer de l'esclavage, et si l'esprit humain peut survivre intact à 12 années de déshumanisation systématique, de violence quotidienne et d'humiliation constante sans perdre complètement sa dignité, son identité et son espoir de retrouver un jour la liberté, car dans 12 Years a Slave, nous découvrons l'histoire véridique, bouleversante et terrifiante de Solomon Northup, Shiftel Ejiofor. Un homme noir libre de 32 ans, musicien, violoniste talentueux et charpentier habile qui vit confortablement à Saratoga Springs dans l'État de New York en 1841 avec sa femme bien-aimée Anne et leurs 2 enfants chéris Margaret et Alonzo, dans une communauté où sa couleur de peau ne l'empêche pas de mener une existence digne et épanouissante, car il jouit du respect de ses voisins blancs grâce à ses talents artistique reconnu et ses compétences professionnelles appréciées, et il possède tous les papiers légaux qui attestent de son statut d'homme libre né de parents libres, mais cette vie idyllique va être brutalement anéantie quand 2 hommes blancs apparemment respectables vont l'attirer dans un piège diabolique qui le conduira dans les plantations de coton les plus brutales du Sud, où il découvrira les horreurs indicibles du système esclavagiste américain. L'enlèvement de Solomon commence de manière insidieuse quand 2 inconnus élégamment vêtus, Merrill Brown et Abraham Hamilton, l'abordent respectueusement dans les rues de Saratoga en se présentant comme des promoteurs de spectacles itinérants qui recherchent un violoniste professionnel pour accompagner leur cirque pendant une tournée lucrative de 2 semaines à New York et Washington, et ils lui offrent une rémunération généreuse qui l'incite à accepter leur proposition. D'autant plus qu'un les enfants sont absents pour rendre visite à des parents et qu'ils disposent de temps libre pour cette collaboration artistique temporaire, et ces hommes se montrent si courtois et professionnels qu'ils ne soupçonnent aucunement leurs véritables intentions criminelles, et ils les accompagnent donc innocemment vers ce qu'ils croient être une opportunité professionnelle exceptionnelle. Le piège se referme brutalement sur Solomon quand ses nouveaux employeurs l'emmènent dîner dans un restaurant chic de Washington, où ils lui offrent généreusement du vin et des spiritueux pour célébrer leur collaboration artistique, et après avoir consommé ces boissons qui contenaient secrètement des drogues puissantes, Solomon s'effondre inconscient et se réveille plusieurs heures plus tard enchaîné dans une cellule sombre et humide, découvrant avec horreur qu'il a été kidnappé et qu'il va être vendu comme esclave dans le Sud malgré son statut légal d'homme libre, et quand il proteste véhémentement en brandissant ses papiers d'identité et en exigeant de contacter un avocat, ses ravisseurs le battent sauvagement en lui expliquant cyniquement qu'il n'est plus Solomon Northup l'homme libre, mais désormais Platt, un esclave fugitif récupéré par ses propriétaires légitimes. Solomon est ensuite transporté clandestinement par bateau vers la Nouvelle-Orléans, où il découvre le marché aux esclaves, une institution commerciale horrifiante où des êtres humains sont vendus comme du bétail et où les familles sont séparées sans aucune considération pour leurs liens affectifs, et il assiste impuissant à des scènes atroces comme la séparation d'une mère Elisa de ses 2 jeunes enfants qui sont vendus à des propriétaires différents malgré ses supplications désespérées et ses pleurs déchirants, et cette expérience traumatisante lui fait comprendre brutalement qu'il a perdu tous ses droits humains fondamentaux et qu'il n'est plus considéré que comme une marchandise dont la valeur se mesure uniquement en termes de capacité de travail physique. William Ford, le premier propriétaire de Solomon, est un planteur relativement bienveillant et cultivé qui traite ses esclaves avec une humanité relative et qui reconnaît rapidement l'intelligence exceptionnelle et les compétences techniques de son nouvelle acquisition, et il permet à Solomon d'utiliser ses talents d'ingénieur pour améliorer l'efficacité des opérations de la plantation en construisant un système de transport fluvial ingénieux qui facilite l'acheminement des troncs d'arbres vers les scieries, et cette reconnaissance de ses capacités donne à Solomon un bref espoir qu'il pourra peut-être révéler sa véritable identité et obtenir sa liberté grâce à la clémence de ce maître éclairé. Mais cette période relativement supportable prend fin brutalement quand Solomon entre en conflit avec John Tibbit, un contremaître sadique et raciste qui ressent une jalousie maladive envers les privilèges accordés à cet esclave intelligent et qui cherche constamment des prétextes pour l'humilier et le punir, et quand Tibbit tente de fouetter injustement Solomon pour une faute qu'il n'a pas commise, celui-ci se défend instinctivement en désarmant son agresseur et en lui infligeant une correction physique, mais cet acte de résistance légitime constitue un crime capital dans le système esclavagiste, car un esclave n'a jamais le droit de lever la main sur un homme blanc, quelles que soient les circonstances.
Pour éviter que Solomon ne soit lynché par Tibit et ses complices, Ford se voit contraint de le vendre rapidement à Edwin Epps, un planteur de coton particulièrement brutal et sadique, qui dirige sa plantation comme un régime de terreur où les esclaves sont constamment terrorisés par des punitions arbitraires et des violences systématiques, et Epps est un alcoolique violent qui prend un plaisir pervers à torturer ses esclaves et qui justifie sa cruauté par des interprétations déformées de la Bible qui selon lui légitime l'asservissement des Noirs et leur châtiment corporel régulier. Sur la plantation d'Epps, Solomon découvre les aspects les plus atroces de l'esclavage quand il assiste quotidiennement à des scènes de violence inhumaine, comme les fouettages publics sanglants infligés aux esclaves qui ne parviennent pas à récolter leur quota quotidien de coton, et il comprend rapidement qu'il doit dissimuler son éducation et ses capacités intellectuelles pour éviter d'attirer l'attention négative de son maître car l'intelligence d'un esclave est perçue comme une menace potentielle par les Blancs qui préfèrent maintenir leurs propriétés humaines dans l'ignorance et la soumission. La situation devient encore plus complexe et dangereuse quand Epps développe une obsession sexuelle malsaine pour Patsy, une jeune esclave d'une beauté exceptionnelle qui excelle dans la cueillette du coton et qui devient l'objet de ses désirs lubriques mais aussi de la jalousie venimeuse de sa femme Mary Epps, une femme frustrée et cruelle qui rend Patsy responsable des infidélités de son mari et qui cherche constamment à la faire punir pour des fautes imaginaires. Patsy devient ainsi la victime d'un triangle infernal où elle subit à la fois les agressions sexuelles du maître et les persécutions sadiques de la maîtresse sans aucun moyen de se défendre. Solomon développe progressivement une relation complexe avec ses compagnons d'esclavage car certains comme le vieux oncle Abraham ont accepté leurs conditions serviles comme un destin inéluctable et conseillent la résignation et la soumission absolue pour éviter les châtiments tandis que d'autres comme le jeune et fier Wiley gardent secrètement l'espoir de reconquérir leur liberté et nourrissent des projets d'évasion risqués et Solomon oscille constamment entre ces deux attitudes en luttant pour préserver son identité authentique sans compromettre sa survie physique immédiate. Après plusieurs années d'esclavage brutal, Solomon rencontre Samuel Bass, un charpentier blanc du Canada qui travaille temporairement sur la plantation d'Epps pour construire une nouvelle demeure et qui se distingue par ses convictions abolitionnistes courageuses et son mépris affiché pour l'institution esclavagiste, et Bass devient rapidement la seule chance de salut de Solomon car c'est le premier homme blanc depuis son enlèvement qui semble capable de l'écouter avec compassion et de l'aider concrètement à retrouver sa liberté légitime. Solomon prend un risque énorme en révélant sa véritable identité à Bass et en lui demandant d'écrire secrètement une lettre à ses amis du Nord pour les informer de sa situation désespérée et organiser sa libération légale, et Bass accepte courageusement cette mission dangereuse malgré les risques considérables qu'elle représente pour sa propre sécurité car aider un esclave à s'échapper ou à contacter des complices extérieurs constitue un crime grave, passible d'emprisonnement ou de mort dans les États esclavagistes. La lettre de Bass parvient finalement aux autorités compétentes de New York qui organisent une expédition de sauvetage dirigée par le shérif et accompagnée d'amis de Solomon qui peuvent attester de son identité véritable et prouver qu'il a été illégalement réduit en esclavage, et quand ces représentants de la loi arrivent sur la plantation d'Epps pour réclamer la libération de Solomon, celui-ci doit lutter contre ses émotions pour ne pas révéler prématurément sa joie immense de peur que son maître ne trouve un moyen de sabotage cette procédure légale. La scène de libération de Solomon constitue un moment d'une intensité émotionnelle extraordinaire car après 12 années d'humiliation et de souffrance, il peut enfin révéler sa véritable identité et entendre son nom authentique prononcé avec respect par des hommes qui reconnaissent sa dignité humaine fondamentale, et il peut également dire adieu à ses compagnons d'esclavage, notamment à la malheureuse Patsy qu'il doit abandonner aux tortures de ses bourreaux car la loi ne lui permet de libérer qu'un seul homme à la fois. Le retour de Solomon dans sa famille après 12 années d'absence révèle les ravages psychologiques et émotionnels de cette épreuve traumatisante, car ses enfants ont grandi sans lui. Sa fille s'est mariée et lui a donné un petit-fils qu'il découvre pour la première fois, et ces retrouvailles bouleversantes mélangent la joie immense de la réunion familiale avec la douleur lancinante du temps perdu irrémédiablement et des traumatismes indélébiles laissés par cette expérience inhumaine. 12 years a Slave nous enseigne que l'esclavage représente l'une des formes les plus abjectes de déshumanisation que l'humanité ait jamais institutionnalisée et que la dignité humaine peut survivre aux pires épreuves grâce à la force de l'esprit et à l'espoir inébranlable de la liberté et que chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui transcende toutes les classifications sociales, économiques ou raciales arbitraires et que l'injustice systémique ne peut être combattue efficacement que
par la solidarité et le courage de ceux qui refusent de fermer les yeux sur les souffrances d'autrui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.